Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bientôt les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Donc j'aimerais vous partager quelques idées de recettes, de menus, de buffets dînatoires. Ici, je vais vous partager une recette qui me tient vraiment à cœur. C'est la bustela aux fruits de mer. Cette recette, je l'ai prise de chez ma chère Fouzia. Si tu passes par là, une réfie à 100%. Donc allons-y pour la recette. Alors il nous faudra du poisson blanc, ici des lamelles de calamar. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Des crevettes. C'est une recette, comme j'ai dit, qui me tient beaucoup à cœur et j'aimerais la partager avec vous. Ici, c'est des oignons, 2 oignons émincés finement. Poivron, alors ici c'est du poivron rouge et du poivron jaune. Si vous n'avez pas du poivron jaune, vous mettez que du poivron rouge. Ça donne plus de couleur et beaucoup de goût. Ici une petite boîte de persil coriandre fraîchement ciselé, lavé et coupé finement. Ici 2 gousses d'ail dégermées. Et un petit ingrédient secret, le citron confit. Vraiment, le citron confit dans la bustela aux fruits de mer, c'est vraiment un pur délice. Ici, nous avons du fromage râpé, gruyère, emmental, ce que vous avez chez vous, de l'huile, du beurre, de la sauce soja, excusez-moi, de la sauce soja, du jus de citron. J'avais pas de citron, donc j'ai du jus en bouteille. Alors, sel, du poivre et du paprika, les seules épices que nous allons utiliser. Et j'ai oublié de vous montrer de la vermicelle de Chine que je vous montrerai plus tard. Et enfin, de la harissa. Là, on va utiliser de la pâte philo. Alors après, je vous dirai pourquoi je vous déconseille cette marque. Vraiment, elle m'a fait... Bref, elle m'a donné du fil à retordre. Alors, nous allons commencer par faire bouillir nos calamars. Ici, c'est des rondelles de calamar. On va le mettre départ eau froide. On va mettre une cuillère à soupe de jus de citron. Sinon, si vous avez un citron, vous le mettez le citron entier. Et du sel. Et nous allons faire bouillir d'ébullition. Dès que vous voyez la mousse apparaître, vous éteignez et vous égouttez tout ça. Dans une poêle, nous allons faire revenir nos oignons et nos poivrons dans de l'huile et du beurre. On va bien faire revenir nos légumes dans un premier temps. Il faut, très important, il faut que quand on va façonner nos bustela, il faudra que tous nos ingrédients soient très froid, quoi, pas chaud, au risque de nous faire déchirer la pâte. Alors là, j'ai salé, poivré, j'ai mis mon ail et je vais faire revenir le tout jusqu'à ce que nos légumes soient bien tendres et dorés. Là, je vais débarrasser dans un saladier pour que mon oignon et mon poivron refroidissent. Et là, nous allons passer à la cuisson du... pourquoi je dis du poulet de notre poisson blanc. Alors ici j'ai mis sel, poivre et paprika. Dans la même poêle je vais mettre encore un peu de beurre et de l'huile. On rajoute tout le temps de l'huile dans le beurre pour pas que le beurre noircisse. Et je vais faire cuire mon poisson. Donc je vais faire cuire des 2 côtés. Je vais saler, poivrer. Donc à chaque fois je dis sel, poivre en fonction des goûts de chacun. Et là, je vais passer à la... Je vais découper mes lamelles de calamar, mes rondelles de calamar. Franchement, cette technique, faire bouillir, blanchir nos calamars dans de l'eau bouillante, c'est vraiment, comme elle a dit Fouzia, c'est tellement tendre, on dirait du beurre. Donc, je vais rajouter mes morceaux de calamar dans le reste de mes ingrédients que j'ai mis au préalable. Oignons et poivrons. Et ici, c'est ma vermicelle de soja que j'ai fait cuire dans de l'eau bouillante 3 minutes. De toute façon, suivez les indications du paquet que j'ai après, je les ai coupées
et j'ai rajouté dans le reste des ingrédients. Ici, mes poissons sont cuits. Ne faites pas trop cuire le poisson blanc parce que ça cuit très vite. J'ai coupé en petits morceaux, enfin en gros morceaux plutôt, et je vais les rajouter au reste de la préparation. J'ai fait de même avec mes crevettes. Je les ai fait enlever l'excédent d'eau parce que je les avais moi dans mon congélateur et j'achète tout le temps moi des crevettes crues. Et pour enlever l'excédent de, comment on appelle ça, d'eau, je les fais cuire en premier. J'enlève tout l'eau et je rajoute à la préparation. Ici, j'ai pris mon citron confit, excusez-moi, que j'ai écrasé finement. Ça, c'est le citron que ma mère m'a fait. Donc, c'est un super bon citron confit. Si vous n'en avez pas, ben écoutez, vous n'en mettez pas, mais c'est bien dommage parce que le citron confit rapporte ce petit goût typique à la bustela, aux fruits de mer. Je suis désolée. Bref, alors là, je l'ai transvasé tous mes ingrédients dans un grand saladier. Et je vais maintenant rajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire le persil coriandre. Avec, je vais bien assaisonner. Je vais rajouter ma harissa. Franchement, la harissa, on la sent pas très fortement, quoi. Moi, après, j'ai rajouté. De toute façon, il est très important de goûter la préparation. Parce que là, au début, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sauce soja. Puis après, j'ai goûté et il me fallait encore plus. Donc, comme tous les éléments sont cuits, goûtez la préparation. Il est primordial de goûter. Sinon, vous allez au risque d'avoir une préparation très fade. Alors là, j'ai rajouté mon fromage râpé. Je vais bien mélanger le tout. Et nous allons maintenant passer à la confection de nos bustelates. Alors, cette pâte, que vous dire ? Comme j'ai dit au début, elle m'a donné du fil à retordre. Franchement, moi, j'avais l'habitude de prendre ma pâte philo chez mon épicier turc, mais il n'en avait plus. Il a dit qu'il fallait qu'il commande de Turquie. Vous vous rendez compte, il ramène la pâte de Turquie. Bref, du coup, j'étais dégoûtée. Je suis passée au magasin. J'ai pris la première qui était devant moi. Sinon, prenez celle qui a le paquet vert, je ne m'appelle plus du nom, mais ne prenez pas celle Crustipat. Franchement, elles sont cassables. Voilà. Alors là, je vais la couper en 3, c'est-à-dire je vais prendre de parts égales au niveau de la longueur, puis après, au niveau de la largeur, je vais la couper en 2. Bref. Regardez les images, ça parle tout seul. Je vais prendre les mêmes dimensions et après je vais découper. La pâte déjà, elle est toute sec. J'étais dégoûtée. Regardez, ça se casse tout seul. Je me suis dit, je vais essayer de... Bref, alors je coupe. Et après, je vais couper en 2 pour avoir la même taille. Puis, je vais prendre un ustensile. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre des mini-bols. Si vous avez des mini-ramequins, si vous avez des mini-cercles ou ne serait-ce des mini-moules à muffins pour vous aider dans la confection des mini-bustelates. Franchement, ça va vous aider par la suite. Sinon, ben, vous faites comme vous allez badigeonner votre feuille de pâte philo. Voilà, je vous montre. Ça, c'est mes mini-bols que j'ai ramenés du Maroc. Donc, comme j'ai dit, prenez les mini-ramequins, des mini-cercles si vous en avez. Et là, je vais... d'habitude, je beurre pas généreusement ma pâte philo, mais celle-ci... elle est très très cassante, donc je l'ai bien badigeonnée d'huile. Et je vais mettre au centre, je vais bien garnir de farce, je vais bien remplir. Je vais rabattre les extrémités, comme sur la vidéo. J'adhère bien, j'appuie bien. Vous voyez, là ça commence à craquer, je vous montre que la pâte elle a craquelé. Du coup, je vais rajouter, de toute façon, il est primordial de faire 2 superpositions de feuilles. Donc, je vais mettre ma deuxième pâte philo. Je vais mettre le niveau où il y avait où ça a craquelé, je le mets à l'intérieur et je rabats le tout.
j'adhère bien, je rajoute bien avec le... Voilà, et je dépose sur mon plan de travail. J'essaie de façonner comme un sorte de dôme, un mini dôme. Si vous avez des, vous savez, les moules en silicone en dôme, ben ça va vous aider aussi. Voilà, et je vais confectionner, je vais procéder ainsi de suite avec le reste de mes pâtes philo. Donc, j'adhère dans mon moule, dans mon bol. Je vais mettre ma farce. Voilà. Et je vais rabattre les extrémités. Appuyez bien, adhérez bien pour avoir la forme du moule. Je vais prendre ma deuxième feuille de pâte philo. J'étais obligée de bien graisser. Vous voyez qu'elle se casse, elle se craquelle. Alors là, j'ai mis de l'autre côté parce que de ce côté, elle n'était pas fissurée. Je l'ai, vous avez compris. On va superposer la pâte pour avoir un effet, pour pas que la pâte se craquelle que d'un côté. Voilà, j'adhère bien. J'essaie de donner une forme de dôme. Et je vais procéder comme ça jusqu'à épuisement de tous mes ingrédients. Vraiment tester cette recette et je remercie ma belle Fouzia pour ta recette. Fouzia, elle a sa page Instagram, c'est Fouzia Rifia. Franchement, allez voir sa page, elle fait des choses, des petites merveilles, j'adore. Voilà, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais badigeonner mes mini bostelates d'huile et je vais enfourner à 20-25 minutes. De toute façon, comme je dis souvent, surveillez votre four jusqu'à ce que la pâte philo dore parce que notre farce est cuite. Et voilà. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Alors, je l'ai décorée. Vous pouvez mettre par-dessus soit un peu, dès la sortie du four, un peu de fromage râpé pour que ça fonde dessus. Là, ce sont des germes de betterave. Vous allez me dire où tu l'as acheté. Je l'ai acheté à Métro. Et c'est des mini boules que j'ai posées par-dessus des mini boules de fromage frais que j'ai façonné et que je les ai enrobées dans du persil séché. Vraiment une recette, elle est tellement bonne. Donc voilà, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok où je suis très présente là-bas. Sur ce, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.